Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Au Zimbabwe, présentation du budget 2019, le gouvernement espère relancer l'économie à travers des mesures d'austérité. Le budget prévoit notamment une baisse de 5% des salaires des hauts fonctionnaires. Objectif, réduire les dépenses de l'État. Au Bénin, la suspension de l'élection des responsables des universités publiques, décriée par les enseignants. Ils étaient réunis en Assemblée générale ce 21 novembre pour contester la mesure prise il y a 2 mois par décret présidentiel. Et puis, la Côte d'Ivoire met en place un outil contre la déforestation abusive, un dispositif de surveillance satellite nommé IMAGE. Il prévoit une meilleure gestion du patrimoine forestier du pays. Au Zimbabwe, le gouvernement a présenté son budget 2019, un budget qui s'élève à plus de 6 milliards de dollars. Il promet de redresser l'économie en berne du pays à travers des mesures d'austérité, notamment une baisse des dépenses de l'État, un seul de la rédaction. 6,6 milliards de dollars, c'est le montant du budget 2019 présenté par le gouvernement zimbabwéen ce jeudi 22 novembre. Un budget très attendu dans le pays, miné par une crise économique et financière sans précédent. Le gouvernement s'engage à travers des mesures d'austérité à élever le Zimbabwe au rang des pays à revenus intermédiaires d'ici 2030. Ce budget devrait marquer un tournant dans la réalisation de la vision 2030 du pays, puisque l'austérité nous conduira à la prospérité. Le principal objectif du budget 2019 est de stabiliser l'économie en ciblant les causes d'une économie vulnérable et de construire une économie prospère conforme aux attentes de notre vision 2030. Parmi les mesures phares du budget, une baisse de 5% des salaires des hauts fonctionnaires, des salaires qui absorbent jusqu'à 90% des revenus du Zimbabwe et l'octroi de 53 millions de dollars de compensation aux fermiers blancs expulsés de leurs terres. Une mesure dans l'objectif de restaurer le secteur agricole en grande difficulté. Ces mesures d'expatriation avaient pratiquement entraîné l'effondrement de la production agricole. Tout un dispositif qui aurait pu réduire l'effondrement de la production. La conséquence est que l'économie s'est retrouvée totalement à terre. Maintenant, il faut du temps, parce que ce n'est pas parce qu'on aura fait ça au cours de 2-3 ans que la situation va se rétablir spontanément. Il faut du temps. Le budget entrera en vigueur dès janvier 2019. Cela fait 1 an depuis la démission de l'ancien président Robert Mugabe que les Zimbabwéens attendent une amélioration de la situation économique du pays et de leurs conditions de vie. Une population aujourd'hui encore confrontée à une pénurie des produits de base et une inflation mensuelle qui a atteint 20% en octobre dernier. Au Bénin, les enseignants du supérieur contestent les réformes dans le secteur universitaire durant une assemblée générale ce 21 novembre. Les syndicats ont dénoncé notamment la décision du gouvernement de suspendre l'élection des responsables des universités publiques, une mesure prise dans un décret du 20 septembre dernier. Reportage de Lev Sionou. L'élection des dirigeants des universités publiques du Bénin est suspendue depuis près de 2 mois. Cette décision émane d'un décret présidentiel en date du 20 septembre 2018. Cette décision n'est pas du goût des enseignants des universités publiques du pays. Le contrôle de la gouvernance académique, administrative et financière des universités publiques serait entre autres les raisons qui ont motivé cette décision du gouvernement. Nous avons le choix aujourd'hui, soit de nous battre pour conserver l'héritage laissé par nos aînés, ou bien le perdre définitivement. Une assemblée générale de l'intersyndicale des enseignants des universités nationales du Bénin, tenue mercredi 21 novembre 2018, a été consacrée à cette crise. Au terme des assises, les enseignants condamnés avaient fermeté cette disposition et ont tiré la sonnette d'alarme contre d'éventuelles dérives. Nous sommes entrés aussi avec cette décision dans une phase d'instabilité. Si le gouvernement persiste, nous allons considérer désormais que par cet acte, le gouvernement peut désormais instaurer dans notre pays la délivrance de diplômes dits politiques. Selon de nombreux observateurs, cette crise peut engendrer des conséquences sur l'année universitaire et sur la qualité des formations de l'enseignement supérieur. Au Cameroun, la taxe foncière comptera désormais comme un nouvel impôt, une mesure dans le cadre du projet de loi de finances 2019. L'objectif de la réforme, diversifier les sources de revenus fiscaux et augmenter les recettes non pétrolières. Neilek Lodebessa.
Pour le compte de l'année 2019, les autorités camerounaises envisagent d'introduire un nouvel impôt, la taxe foncière. Comme mode de collecte, il est prévu que le recouvrement de la taxe foncière soit collecté par 12e de sa valeur annuelle via les factures de consommation remises par les sociétés de distribution d'énergie aux abonnés. Le mode de collecte, qui n'avait pas été retenu dans la loi de finances 2018, a été reproposé au budget 2019. Cependant, cette disposition a d'ores et déjà permis d'élargir le fichier des contribuables. La taxe foncière est une taxe à valeur économique certaine. Si l'opérationnalisation est bien réussie en termes d'audit de la propriété foncière au Cameroun, la taxe foncière se justifie parfaitement comme un levier pour aider l'État à faire face à ses engagements. Une fois collectée, la répartition des recettes relatives à la taxe foncière sera attribuée à 50% au trésor public et à 50% aux communes au prorata de la collecte dans chaque commune. Une répartition qui exclut les communes des zones rurales et non électrifiées de la redistribution de la taxe foncière. Tout individu propriétaire d'un immeuble doit s'acquitter de cette taxe. L'utilité de la taxe foncière au Cameroun se justifie d'abord par le processus de décentralisation en cours. Il est nécessaire de mettre sur pied des mécanismes de financement des communes qui leur permettront de fonctionner de manière autonome. Pour l'heure, les discussions liées à l'introduction de la taxe foncière en 2019 au Cameroun se poursuivent à l'Assemblée nationale. La Côte d'Ivoire lutte contre la déforestation abusive dans le pays. Un outil de surveillance satellite a été mis en place. Nommé Image, il permettra une meilleure gestion du patrimoine forestier et une meilleure surveillance contre la déforestation clandestine. Mathilda Diaby. Depuis lundi 19 novembre 2018, le gouvernement ivoirien dispose d'un nouvel outil de gestion des zones forestières. Il s'agit d'un outil de surveillance satellitaire dénommé Image, conçu par le cabinet britannique Vivid Economics et mis en application dans le cadre du projet Partenariat international pour l'application d'imagerie satellitaire dans la gestion de la foresterie et du boisement. C'est un outil technique qui doit prendre en compte un espace. Alors il nous faudra faire l'état des lieux sur le plan de la forêt, mais aussi l'état des différents secteurs qui touchent directement à la dégradation de nos forêts. Il nous faut fédérer surtout les organisations de la société civile et les différents acteurs autour de cet outil pour que ceux-ci puissent s'approprier effectivement cet outil et contribuer à la lutte contre la dégradation de nos forêts en Côte d'Ivoire. Cet outil de surveillance satellitaire devrait donc aider le gouvernement à lutter contre le changement climatique. Outre la lutte contre la déforestation clandestine, il permettra également une planification plus proactive des terres grâce à l'exploitation de données précises. Étant donné que c'est un outil technique, il nous faut faire un transfert de technologie, renforcer les capacités des différents acteurs qui doivent utiliser ce document et surtout nous, organisations de la société civile, pour que nous puissions nous imprégner de ce document, de cet outil et accompagner ce processus, aller au contact des populations pour prévenir tous les conflits qui peuvent être liés à la dégradation de forêts. Les autorités entendent étendre l'utilisation de cet outil à l'ensemble du territoire ivoirien et l'orienter vers d'autres secteurs tels que les infrastructures, la construction, la démographie, l'industrie ou encore les mines, notamment en ce qui concerne la surveillance de leur pillage clandestin. Au Maroc, la 11e édition du Festival international de la mode en Afrique continue à Dakhla. Son objectif, promouvoir la mode africaine dans le monde. L'initiateur de l'événement, le styliste nigérien Alfadi, encourage l'intégration africaine à travers le festival. Notre envoyé spécial Hortense Assaga est sur place. Elle l'a rencontré. L'art et la culture, vecteur d'intégration africaine. Si je vous donne ce thème et si je vous dis que je suis ici à Dakhla, au Maroc, vous aurez compris que l'homme qui se tient à côté de moi s'appelle Monsieur Alfadi et qu'il est surtout le promoteur du FIMA dont l'événement se célèbre ici au Maroc. Mon cher Alfadi, merci de rassembler tout le monde au Maroc. Pourquoi d'abord le Maroc et ensuite que va représenter cette édition exceptionnelle? Magnifique, je suis content que vous soyez venus. Avoir Afrique 24 ici, que du bonheur. Je suis heureux de démontrer que l'Afrique est grande, que la coopération africaine, elle existe réellement, que l'image de la coopération sud-sud est une chose incroyable, autour de la culture, autour de l'art. Je suis heureux de montrer aux Africains que nous sommes unis à jamais. Le monde noir et le monde africain est un continent qui aujourd'hui doit bouger, doit montrer qu'aujourd'hui les créatifs africains, les créateurs, les non-africains doivent être portés par les Africains et par le reste du monde. L'image qu'on a à Dakhla aujourd'hui, c'est dire qu'aujourd'hui on a eu
le patronage, le haut patronage de Sa Majesté Mohamed VI, que vient le VI, qui accompagne ce festival dans sa dimension réelle, de montrer que l'Afrique est un continent qui lui plaît et nous sommes là dans le domaine de la création. Tous les grands créatifs aujourd'hui sont là, les musiciens sont là, la jeunesse est là. Ce festival est dédié à l'art, à la protection intellectuelle, comment banquer les créateurs, mais surtout que les politiques s'entendent pour que l'Afrique soit une Afrique unie et prospère. Merci beaucoup. Merci. Définitivement, Monsieur Al-Fadi, définitivement ambassadeur de la culture africaine. Je suis ambassadeur et artiste pour la paix de l'UNESCO. Mon combat que je mène pour la paix est très important. Donc je crois que le combat qu'on a avec l'UNESCO ici, c'est une image d'amener les Africains dans la paix, de s'aimer, de se donner la main. Un Africain qui ne donne pas la main à un autre Africain, ça ne marche pas. L'Union européenne marche. Pourquoi pas nous ne marche pas? Arrêtons. Aimons-nous et arrêtons les guerres. Ça suffit comme ça. La beauté et la création, vive l'art. Vive l'art. Et puis on finit en musique. Fima, 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 Fima de la liberté, Fima de la beauté. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.